Donc après le premier chapitre qui était la gestion rationnelle des écosystèmes. Alors on va passer à la deuxième unité. Alors pour la deuxième unité, il est toujours en lien avec la première unité. Alors on va voir cette unité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, vous avez une chaîne alimentaire d'un réseau trophique. Alors c'est une simple chaîne constituée tout d'abord par les producteurs. Ensuite vous avez les consommateurs de premier ordre ou primaire, après les consommateurs secondaires ou de deuxième ordre, ensuite le consommateur tertiaire, et à la fin vous avez les consommateurs finaux ou bien les super prédateurs. Et après la mort de tous ces êtres vivants, ça vient c'est-à-dire on passe aux décomposeurs qui vont décomposer la matière organique en matière minérale. Alors, tout d'abord, vous savez que chaque chaîne alimentaire commence toujours par un producteur. Et ce producteur est, c'est-à-dire pour le milieu terrestre, est toujours un végétal autotrophe, c'est-à-dire une plante verte ou bien une plante chlorophyllienne. Alors, ici, vous avez un réseau alimentaire un peu plus compliqué. Et comme on voit, il y a toujours, c'est-à-dire au début, il y a toujours un producteur, c'est-à-dire une plante verte ou bien une plante chlorophyllienne. Alors, tout le réseau trophique, ou bien tous les réseaux trophiques reposent sur la production de la matière organique à partir de la matière minérale de ces plantes vertes ou bien de ces plantes chlorophylliennes. Donc, leur disparition va entraîner la disparition des autres êtres vivants. Par conséquent, ils doivent se développer et se multiplier. Donc la multiplication et le développement des végétaux est essentiel aux autres êtres vivants. D'accord? Alors nous, dans cette unité-là, on va voir comment ces plantes-là et d'autres plantes, comment ils se multiplient, ils se reproduisent. On revient. Donc, ça sera la reproduction des plantes. En général, les plantes en général, et non pas seulement les plantes chlorophylliennes, mais les plantes en général. Alors, pour garantir leur pérennité, c'est-à-dire leur continuité et leur multiplication, les plantes, comme tout être vivant, recourent à la reproduction. Alors, en parlant de reproduction, normalement, il y a deux types de reproduction. Vous avez la reproduction asexuée, c'est-à-dire qui ne fait pas intervenir les deux sexes, et vous avez la reproduction sexuée, il y a un mâle et une femelle. Les écosystèmes se caractérisent par une biodiversité énorme, car parmi la biocénose qui vit dans un milieu, on trouve les plantes à fleurs, ou on les appelle aussi les spermaphytes. Alors, c'est quoi les spermaphytes? Eh bien, ce sont des végétaux bien connus, que vous connaissez très bien. Eh bien, ce sont les végétaux qui ont des fleurs. Alors, normalement, il y a deux types. Vous avez les vraies fleurs, c'est-à-dire les plantes qui ont vraiment une fleur comme vous la connaissez. Ce sont ce qu'on appelle les angiospermes. Ils peuvent être des herbacées, comme ils peuvent être des arbres ou bien des arbustes. Et ensuite, vous avez un autre type de fleurs, même si vous ne voyez pas de fleurs, eh bien, il y a une fleur. Alors ça, ce sont des gymnospermes. Alors parmi ces gymnospermes, vous avez le pin, le sapin, le cèdre, etc. etc. Alors là, tous ces arbres-là font partie des gymnospermes. D'accord? Alors, on revient. Vous avez
j'ai dit, les spermaphites, ce sont des végétaux à fleurs. On les divise, on les subdivise en angiospermes et en gymnospermes. Ensuite, vous avez les plantes sans fleurs. Alors, les plantes sans fleurs, eh bien, tout simplement, ce sont les algues, les fougères et les mousses. Alors là, vous avez des exemples. Là, c'est une algue marine. Là, vous avez une mousse. Alors, les mousses, généralement, poussent dans des endroits humides et frais, donc à l'ombre. Et la même chose pour les fougères. Alors, les fougères, généralement on les trouve dans les forêts humides et un peu froides. Alors, ça, ce sont les plantes sans fleurs, qui n'ont pas de fleurs. Alors là, on peut se poser des questions. La première question qui se pose, quels sont les différents modes de la reproduction chez les plantes? Ou bien quels sont les différents modes de reproduction chez les plantes? Alors, comment ils se reproduisent? Ensuite, vous avez quels sont les organes impliqués dans chaque mode. Alors, vous avez plusieurs modes, et on va voir dans chaque mode quels sont les organes qui interviennent, qui sont nécessaires à cette reproduction-là. Et à la fin, vous avez quelles sont les conditions nécessaires pour chaque mode. Alors ça, ce sont des questions générales. Alors, chapitre 1, la reproduction sexuée chez les spermaphites. Alors maintenant, vous prenez vos cahiers ou bien vos classeurs et vous écrivez unité 2, reproduction des plantes, chapitre 1, la reproduction sexuée chez les spermaphites. Donc on commence par les spermaphites. Alors on a vu que les spermaphites sont divisés en angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs, c'est-à-dire les belles fleurs avec des couleurs écarlates, et vous avez les spermaphites qui sont les sapins, les pins, les cèdres, etc. Alors, vous écrivez introduction. Alors, pour l'introduction, la reproduction sexuée peut être définie comme étant une reproduction qui se fait entre deux individus, c'est-à-dire pour la reproduction sexuée, il y a intervention toujours de deux individus de la même espèce, en général, de la même espèce. Vous avez, mais de sexe opposé, généralement un mâle et une femelle. Alors, à travers ce chapitre, nous allons étudier ce phénomène chez deux types principaux de plantes. Vous avez les angiospermes, plantes à graines enfermées dans des fruits. Alors là, c'est une définition beaucoup plus correcte que tout à l'heure. C'est-à-dire, normalement, les angiospermes, en réalité, ce sont les plantes à graines, c'est-à-dire qui possèdent des graines, et cette graine-là, ou bien ces graines-là, sont enfermées dans des fruits. Ensuite, vous avez les gymnospermes. Alors, les gymnospermes, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont le sapin, le pin, le cèdre. Alors, ce sont des plantes à graines, mais des graines nues, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas enfermées dans des fruits. Alors, généralement, on les trouve dans des cônes, comme le pin, le cône de pin.